Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque on va voir la victoire de Sonix au Port Priority 9. Il me semble que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas gagné de Major. Il faisait deuxième tout le temps, il a des résultats de fou, mais il n'arrivait pas à avoir cette win qu'il va finalement avoir au Port Priority 9. Et je crois qu'en plus, il me semble avoir vu quelque part que sa dernière grosse win de Major, ça a été à l'autre Port Priority de il y a 2 ans. Dans tous les cas, c'était contre Zumba et on va voir ça tout de suite. Là, il y a 2-1 pour Zumba pour l'instant. Ça se passe plutôt bien pour lui. Mais on sait très bien que Sonix, c'est le type de joueur qui bosse beaucoup, qui connaît beaucoup de choses. Et il est clairement capable de changer son jeu pour s'adapter à la situation. On va voir comment il réussit à gagner ses games. Ok, là-dessus, la patience de l'edge trap. Ça, c'est tellement chiant. Donc, tu sais que le nerf arrive, tu sais que c'est Rob, tu sais que tu vas vouloir punir. Tu peux le punir, mais c'est difficile à punir. Bon, après, là, il a fait un ledge trap très bizarre. J'ai pas compris, j'avoue, Sonix. Ce down B chargé devant le Rob, c'est un peu chelou. En tout cas, ok, bonne utilisation du gyro. Là, pareil. Prends pas de risque. Attends, est-ce qu'il peut vraiment faire ça? Waouh. Il peut vraiment faire up air out of shield. Alors, là, il y a un truc qui est super important contre Sonic. Regardez, là, il a plus de saut. Et là, il fait son side B. Ça veut dire que... hop. Ça veut dire que... le side B de Sonic comme ça, là, il va plus pouvoir le cancel parce qu'il a plus de saut. Sachant qu'en fait, ça va faire un petit truc comme ça. Tu sais déjà plus ou moins sa trajectoire. En fait, il veut pas le lâcher maintenant parce que s'il le lâche maintenant, sa trajectoire va être comme ça. Il pourra pas la changer. Hein. Tout le long là, il pourra pas la changer tout le long comme ça. Donc, ce qu'il va vouloir faire, c'est attendre plutôt ici pour le lâcher ici et ensuite que ça avance comme ça. Donc là, sachant qu'il a plus de saut, si tu couvres ici, tu es quasiment sûr de l'avoir parce que bon, faut pas couvrir pile là, parce qu'il est invincible quand il le fait. Par contre, juste après, il est plus invincible, donc plutôt là. Si tu couvres ici, c'est limite fini. Parce que bah, il a l'habitude de faire très souvent ça, Sonix, parce qu'il a pas envie de le faire trop tôt, sinon l'adversaire peut réagir trop vite. Et il veut pas... il a pas le choix en fait. Sachant qu'il a plus de saut, il est obligé. Donc tu sais d'avance qu'il va être fait à peu près à ce moment-là. Et il va pouvoir le sauter uniquement lorsqu'il touche le sol, c'est ce qu'on vient de voir là. Donc si tu couvres cet atterrissage là au sol qui est obligatoire en fait, parce que si jamais il continue le side B et qu'il le lâche après là, il meurt, il est CSD. Alors tout ça serait faux si jamais il avait encore son saut parce qu'il peut le cancel, mais sachant que là il avait plus de saut, il était obligé de faire tout ce que je viens de dire là. Donc couvrir ici était obligatoire, il fallait le couvrir. Donc là c'est une erreur de la part de Zumba de ne pas l'avoir couvert. Ici tu étais obligé de le couvrir. Heureusement, bah, sur le moment, t'as pas forcément vu qu'il avait plus de saut. Faut vraiment le connaître, hein, ça c'est... Si tu peux pas le deviner. Tu penses qu'il a encore des mix-ups si jamais tu connais pas, mais là il avait plus de mix-up, il avait plus rien. Il était obligé de passer par là. Après la question c'est, est-ce qu'il passe par là et il saute, ou est-ce qu'il passe par là et il reste tout droit? Ça ok. Mais ici, c'était obligatoire. Donc ça n'a pas été puni, tant mieux pour lui. Ok, le gyro est dans la main. La patience est de mise. Il n'a pas de raison de prendre de risques. Il en prend pas. Il gratte juste quelques petits pourcents. Là, il n'a plus de saut non plus. Par contre, ça, c'était un down B du coup. Donc, c'est pas un side B. Vu qu'il n'a pas eu de jump. Et vu qu'il est bleu. Il me semble. Mais dans tous les cas, pareil là. Hein. Quand il a plus de saut là, c'est le même principe. Donc là, 2 fois, Zumba, il se positionne pas du tout bien. Il a réussi à prendre son saut. T'as pas de raison de faire autre chose que rester ici en fait. Tu restes ici parce qu'il va devoir passer par là. S'il veut revenir vite. Après bien sûr il peut juste descendre, air dodge, B, aller s'accrocher. Mais dans tous les cas si tu couvres ici en priorité, t'auras jamais tort. Donc tu peux avoir que raison en faisant ça. Il le fait pas malheureusement. Ok. Up smash qui me semble est invincible au début. Up smash de Sonic.
Ok, petit laser. Toupie, laser, toupie. Il se... Ok, ça c'était très très bien joué, mais ça fait 1 minute que la game est très bizarre. Les deux se touchent avec des trucs involontaires. Enfin... Genre, quand tu touches un side B de Sonic, tu peux pas dire j'ai bien joué en soi. Un down B ou un side B, genre tu sais, tu le fais. Tu fais tout le terrain avec 15 fois. Il touche pas, bon... Et il a fait que ça 3 fois d'affilée. Et Into Zumba qui fait que gyro laser, gyro laser, gyro laser. Ok, là-dessus c'est très, très mauvais de sa part, mais pas trop grosse punition. Disons que là les pourcents sont petits. Dans tous les cas, il va pas se prendre une dinguerie. Et encore en vrai, s'il y avait le gyro dans les mains de Rob, ça aurait pu être la mort. Ah ok, cette fois-ci c'est couvert. Bim, bim. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Même si là, il avait encore son saut Sonic, en vrai, il avait le choix de faire d'autres trucs que ça. Le fait de couvrir cet endroit-là contre Sonic, c'est super fort. Très souvent, Sonic veut passer par là. Et là, il l'a couvert. C'était très bien. La bonne couverture de Sonic aussi. Sonic qui est extrêmement fort en ledge trap. Il va très vite pour punir les choses. Il couvre beaucoup d'options à la fois. Il sait comment se positionner, ne pas se faire ledge trap. S'il y a bien un truc où il est impressionnant, Sonic, c'est son ledge trap. Parce que Sonic en lui-même n'a pas un ledge trap de malade. Mais Sonic fait en sorte que son ledge trap soit vraiment bon. Il a beaucoup bossé dessus, ça se voit. Parce que son ledge trap n'est pas automatique et pas dû à Sonic lui-même. C'est pas un Roy qui fait jab, jab, jab à l'edge. Ok, il est bon pour ça, mais rien d'exceptionnel. Ok, le back air qui est trouvé. Oh, down smash. Il a pas le temps de F smash du coup, je suppose. S'il le fait pas, c'est qu'il a pas le temps. Oh, le pair qui est trouvé, là on est complètement even. Parce que quand tu te prends une get up attack sur le shield, le temps que tu releases le shield, après le release de shield, t'as 12 frames pour agir. Après avoir release le shield. Bien sûr, si tu fais un auto shield, c'est pas pareil. Mais du coup, t'as à peu près 23 frames quand tu shield la get up attack. Donc si t'as un F smash qui est plus rapide que de frame 12, c'est bon. Waouh, 78% là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette phase? Alors. Faire. Dash attack pour couvrir le landing au cas où. Punition. Waouh, rising upper en true punish du fer. Ah non, du nerf, ok. Et into raw upper. Upper back air. Back air, il a la ride. Encore back air. Et bah là, il a beaucoup de rides d'affilée. Hein. C'est fou le rythme de ces games là, il est un peu particulier. Il se passe rien et c'est très très nul pendant 2 minutes. Into phase de malade, phase d'avantage. Ride. C'est un peu le playstyle de Sonic, ça, hein, puisqu'il sait camper, mais il sait aussi avoir des phases d'avantage. Ce qui le rend à la moitié ultra hype à regarder et à moitié ultra chiant à regarder. Ça dépend des match-ups, ça dépend des matchs. Rising upper qui va toucher comme ça. Ok, le F-tilt. Très, très bon punition de landing. En même temps, il punit le landing et en même temps, il protège son terrain en faisant ça. Et le back air qui est trouvé. Même pas de trade. Le nerf de Zomba qui a été fait ultra tard. S'il veut se protéger avec, c'est pas là qu'il faut le faire. Là, il faut le commencer maintenant, là, le nerf limite. S'il veut se protéger avec. Et là, il l'a commencé. Là, il avait à peine commencé son nerf, sachant que le nerf, il était de devant. Donc son nerf commence en bas. C'était un peu bizarre comme façon de nerf, là. Je pense qu'il le sait très bien, Zumba. Ok, dernière game. On est à 2-2. C'est parti. La game était quand même bien serrée juste avant. Zumba aurait pu le punir et capitaliser sur certains aspects qu'il n'a pas fait. Il a fait deuxième, troisième stock. Ok. Protection, voilà. Protection de terrain de Sonic, ça c'est très très beau. Il met juste ça. Ok, là la question c'est est-ce que je continue à mettre ma phase d'avantage, sachant que bon, il a 13, c'est Rob, jamais il va mourir même si je le touche. Le reward est pas fou. Ou est-ce que juste je protège mon terrain, voilà, en faisant une couverture, petit back air de couverture, into, en plus je continue à protéger mon terrain. C'était la meilleure chose à faire de loin, de la part de Sonic là-dessus. Il continue à couvrir son terrain. Waouh. Ça c'est de l'option de top. Hein. C'est toi qui te fais l'edge trap et c'est toi qui as les balls de y aller.
Et Tomahawk grab dans cette situation. Ça, c'est très très bien vu. Dommage, pas de reward dessus. Je trouve que récemment, le gameplay global des joueurs est bien représenté sur ces games-là. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui font pas spécialement bien, juste ils réussissent à abuser de leur perso. C'est pas bien joué et ça a beaucoup de rewards. Alors qu'un truc comme ça qui est vraiment bien joué, et c'est un détail, c'est un petit truc, hein, mais ce grab là, c'est fou en vrai. Ça n'a pas de reward du coup. Alors que quand il fait 15 nerfs d'affilée, c'est Zomba ou Neutral B, Gyro d'affilée plein de fois, ça a plus de reward que faire des plays comme ça. Ok, voilà. C'est bien mieux d'avoir fait ça. Voilà, là ce qu'il a fait Zomba, excellent. Ça a plus de reward. Ça aurait pu potentiellement avoir plus de reward, on va dire. Là ça l'a pas eu, ok. Actuellement la méta elle est un peu retour aux sources, aux choses simples craquées. Mais pas au retour aux sources des Fundis en soi, genre c'est plus Fundis d'Ultimate, c'est-à-dire waouh, abuser des bonnes choses et en abuser bien. Ok, petite phase, tac, back air directement, je sais pas si c'est trou mais pas sûr. Il protège son terrain, Nair, up air, waouh. Ça c'est de la phase, hein. Nair up air qui est trou. Ensuite il veut pas aller trop loin, juste il protège son terrain encore une fois avec ce up air là. Et il regarde ce qui se passe, excellent, excellent. Juste excellent. Ça c'est du très très bon Sonix, très bon fondamentaux, très bon couverture de terrain. La gestion de terrain de Sonix est peut-être la meilleure du monde. Sa notion de stage contrôle est excellente. Ok, là-dessus il continue à mettre la pression avec tous ses side B, ses down B. Waouh. Ça c'est vraiment de la bonne connaissance, le fait de ok, j'assume d'avoir raté mon fer. Je considère que soit il réussit à me le punir directement et je suis puni dans tous les cas, peu importe ce que je fais. Soit je sais que c'est un peu galère à punir. Du coup, j'assume et je retape derrière. Puisque dans tous les cas, c'est soit je me fais punir direct et je peux rien y faire. Soit il rate sa punition et je peux en profiter pour le taper derrière. Et c'est ce qu'il a fait avec un très gros reward. Oh là 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 là. Jab, jab. Neutral B. Attends, air dodge. Back. Aïe aïe aïe. Et là, regardez la caméra de Zomba. Il se dit juste, bien joué. Tu m'as eu. Il n'y a rien d'autre à dire. Bien joué, tu m'as eu. T'as bien reconnu la situation. Je me suis fait avoir, j'ai paniqué. Tu l'as reconnu. Air dodge, c'était soit il attendait l'air dodge, soit il l'attendait pas. C'était un peu un 50-50. Je pense vraiment que c'était un 50-50. Il a eu le 50-50. Et 75% déjà. Mais qu'est-ce que... Bon, après Zomba, je pense que dans sa tête, c'est un peu fini là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit déjà dans la merde? Ok. Ah, Zomba qui se fait reverse complètement. Là, il n'y a pas de notion de protection du terrain. Il n'y a rien du tout. Il veut juste y aller. Il veut juste prendre la stock. Le pari qui a été tenté de Sonix qui a été raté. C'est malheureusement pas si facile que ça de pari, le nerf de Rob. Ça devrait l'être, mais ça l'est pas. Et là-dessus, la phase de fou. Hein. Le nerf qui n'est pas pari. Into. Il fait son down B. Combo avec le nerf. Faire. Il va au stage, il tente un truc et il retente un truc et ça va tuer. Comment ça peut tuer Rob à 75 là? Ça a mis 3% en plus. Ok. Et Sonix qui gagne sur un 3 stock cette grande finale du Port Priority 9 avec un jeu excellent. Plus qu'excellent en fait. Là clairement il était au-dessus de son adversaire. Je pense que c'est la... Même si c'était pas le plus flashy des gameplays, c'était juste excellent dans tous les aspects. Bon, il a fait des erreurs, mais c'est impossible de pas faire d'erreurs. Son neutral, excellent. Patient comme il faut, agressif comme il faut. Il profite de chaque situation, chaque interaction. Il les connaît par cœur. Il sait comment en profiter. Il sait quand est-ce que même quand il a raté, est-ce qu'il a besoin de paniquer derrière son ratage? Non. Il peut même retaper derrière si son adversaire ne gère pas bien la situation. Il a eu des rides quand il fallait avoir des rides. Des phases d'avantage de fou. De la protection de rein. Du stage control. Il n'y a rien à dire. Il a été extrêmement bon sur cette game. C'est du Sonix de top niveau. Et c'est du match de top niveau. Et c'était très beau à voir.
bravo à lui d'avoir remporté ce Major. On peut tous s'inspirer de cette façon de jouer, de son gameplay. Même si, bon, il y a des moments c'est très très chiant. Là, j'ai pas mis les games du début. Il y a certaines phases sur les premières games, c'est encore pire. Mais bon, c'est normal, c'est son perso qui le veut. Il le joue de manière optimale. Il a raison. Et il gagne. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye.